Alors pourquoi Nuke? Pourquoi Nuke en compositing? Eh bien, tout simplement pour paraphraser un autre formateur de vidéo design, c'est avant tout pour avoir du boulot. Nuke, en fait, c'est le standard de l'industrie. C'est aujourd'hui, à mon avis, au moins 80% du métier. Et en fait, au-delà de ça, il est intéressant pour les studios, pour les superviseurs, de savoir que vous maîtrisez, que vous connaissez au moins Nuke, parce qu'en dehors du process en lui-même, du workflow qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi une façon de penser. Et pour tous ces professionnels, il est important de savoir que tout le monde va dans le même sens et travaille selon les mêmes logiques. C'est ce qu'on va voir maintenant avec cet exemple. Nous avons ici toutes les composantes qui vont nous donner cette image-ci. Le compositing, encore une fois, pour résumer, c'est assembler des images. Assembler des images en 2D, en 3D, les rendre homogènes et leur donner du sens pour les fournir ensuite aux autres étapes, que ça soit au niveau de l'étalonnage ou ensuite dans les ajustements de montage. On peut peut-être diviser Nuke en certaines grandes parties. Je vous propose en fait de filer cette ligne-là, cet arbre-là, on appelle ça un node tree, pour voir les aspects les plus importants. Alors, l'aspect nodal, c'est très différent d'autres logiciels, comme par exemple After Effects, qui est un très bon logiciel dans ses propres domaines, mais After Effects et d'autres sont des logiciels qu'on appelle en layer. On a une couche en dessous de l'autre. Nous, on a une approche nodale. Regardons un peu plus près ce qu'est une approche nodale. Eh bien, c'est de se dire que chacun de ces petits éléments, ici, est une fonction. Celle-ci sépare les objets, celle-ci regroupe les objets, celle-ci change les couleurs, etc., etc. On a essayé de travailler sur un système qu'on pourrait un peu appeler de monade, le but étant d'avoir le plus petit élément possible pour avoir la plus grande liberté possible derrière, liberté à la fois créatrice et liberté de ressources informatiques parce qu'on est assez exigeant dans ce domaine. Ça ressemble un peu à un circuit électrique. On a des éléments parallèles, on peut avoir des éléments en série. Et on va filer tout ça du début à la fin. Ça peut paraître très long, en réalité, on est tout simplement dans la logique, une fonction, une fonction, une fonction. Dans ce principe-là, on peut commencer par voir des éléments de 3D. Nuke brille entre autres dans son intégration de la 3D, dans son intégration des rendus 3D. Lorsque l'on crée un rendu 3D, c'est le cas ici, cette image vient d'un logiciel de 3D, eh bien, nos 3D artistes ont la gentillesse de joindre à ce fichier un certain nombre de sous-fichiers, un certain nombre d'éléments. On va les voir ici avec un node qui s'appelle le layer, avec la bonne orthographe, ça ira mieux, contact sheet. Et vous allez voir tout ce qui est inclus dans ce fichier. Il y a en réalité deux types de fonctions. Hop là, ça ira mieux comme ça. Il y a tout ce qui concerne les images en elles-mêmes. Et on va observer à la fois tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, tout ce qui est de l'ordre de la couleur, de la lumière, de l'émission de lumière, tout ce qui est de l'ordre aussi de la transparence. Chacune de ces informations est séparée. Et on aime beaucoup ça en compositing, parce qu'en compositing, en fait, peut-être on pourrait dire qu'on est un petit peu maniaque, mais on aime bien avoir la main sur chacun de ces aspects séparément. On retrouve ça dans cette partie-ci. Chacune de ces images est résumée ici. Vous avez ici tout ce qui concerne donc la diffuse, donc la couleur en elle-même. Ici, tout ce qui est le spéculaire. Ici, la transmission, donc ce qui traverse un élément, etc., etc. Ici, l'émission. Si je regarde l'émission, vous voyez que j'ai uniquement ces petits points-là. Et si on regarde de nouveau notre image de départ, ça correspond bien à ces fenêtres qui doivent émettre de la lumière. Alors l'intérêt de séparer ça et l'intérêt du nodal, c'est justement de travailler au cas le cas. Ici, on a rajouté un petit glow, un élément de brillance, uniquement sur la partie qui émet pour ne pas contaminer le reste. Résultat, si on regarde au final, si j'active et je désactive ici mon élément, vous voyez bien qu'on a cette précision-là. Alors,
Sortir des éléments de la 3D, ça sert pour tout ce qui est image, on vient de le voir, mais c'est beaucoup plus que ça. On sort aussi des passes utilitaires. Toutes les informations de la 3D, en vrai, on va pouvoir les récupérer dans la 2D et travailler ici. Un exemple, on va descendre un petit peu. Si je regarde ceci. Cette carte-là, c'est ce qu'on appelle une Z-depth, une carte de profondeur. Vous avez au premier plan ce qui est plus près en noir et à l'arrière-plan ce qui est plus loin en blanc. Et grâce à ça, on peut contrôler toutes nos informations et donner à Nuke ce sentiment de la profondeur tout en étant en 2D, c'est-à-dire tout en étant très rapide. Si je viens regarder ici, ce node-ci, node de grade, c'est un node de colorimétrie. Voilà ce qui se passe si je l'active et je le désactive. Eh bien, vous voyez que cette couleur-là, ce gris, est plus présent à l'arrière qu'à l'avant. Ça nous donne cet effet atmosphérique qui est très important pour gérer la profondeur de champ. Grâce à notre Z-depth. Et à partir de là, on peut démultiplier ça à l'infini, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas très loin. On peut aller travailler tout ce qui va être de l'ordre de... C'est tout en bas. On va aller chercher du motion blur. Parce que oui, on a aussi les informations de déplacement de chaque pixel qui vont nous donner un motion blur réaliste. On va pouvoir travailler aussi tout ce qui est de l'ordre, hop là, ici, du focus. Enfin, un petit temps pour que ça apparaisse. Voilà. Donc, la profondeur de champ intégrée. En réalité, quand vous voyez de la 3D au cinéma, dans les pubs, etc., honnêtement, 90% du temps, c'est passé dans le compositing. Parce qu'on va beaucoup plus vite. Là, je peux changer ma profondeur de champ en 2 boutons. S'il fallait refaire un rendu 3D qui dure la journée, je vous laisse imaginer le planning. Donc ce principe de 3D, appelons ça de la 3D hybride si vous voulez, est quelque chose de très très important. Et Nuke est donc assez spécialisé là-dedans. Alors, en dehors de cette spécialité-là, on a bien sûr aussi, c'est la deuxième partie, tous les outils de 2D, on va dire classiques. Outils 2D classiques, de la colorimétrie. On va retrouver ça par exemple ici. Hop. Donc là, on est sur une phase où nous avions cette image-ci. Pour arriver, on va avancer un peu dans l'image. Pour arriver ici, on peut même encore avancer un peu, vous allez voir. Voilà. Donc on a intégré ce vaisseau, ces véhicules et ces ombres. Je vous remonte le avant-après. Voilà, vous l'avez ici. 1 et 2. Alors, cette intégration, l'idée c'est que ça soit invisible évidemment. Si je désactive, par exemple pour notre vaisseau, nos effets, vous voyez que le vaisseau ici n'est pas du tout intégré, ni en termes de couleur, ni en termes de piqué, ni en termes de mouvement par rapport au motion blur. Donc ces outils-là sont natifs évidemment dans Nuke. Je vais passer évidemment sur tous ces grands classiques que sont les aberrations chromatiques, toute cette gestion-là. Peut-être ce qui est un peu plus spécifique à Nuke, on va venir ici, c'est un autre domaine de la 3D, c'est la 3D native. Nuke a son propre espace de 3D comme un logiciel de 3D. Juste avec un bouton, si j'appuie sur Tab ici, hop, on passe dans un univers de 3D, comme dans n'importe quel logiciel. C'est, comment pourrait-on dire, c'est une des choses les plus puissantes de Nuke. Avoir les deux interfaces en même temps, les mêmes commandes, et pouvoir rentrer et sortir de la 3D sans changer de logiciel, sans changer d'interface. Petit exemple ici. Nous avons donc notre image, et on va vouloir lui appliquer peut-être un mouvement de caméra. Regardons ce qui se passe ici. On sélectionne ce node-là pour entrer dans l'univers 3D. On a intégré un mouvement de caméra qui nous a été fourni soit par la 3D, soit par les informations de tournage aujourd'hui, production virtuelle par exemple. Si je joue ici, vous avez le mouvement de caméra qui a été extrait. Ce mouvement de caméra, on peut faire beaucoup de choses avec, mais par exemple, on peut venir ici
l'utiliser, projeter en fait notre image sur un écran, en quelque sorte. Alors, on va moins voir ici, mais vous verrez le résultat à la fin. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Et à ce moment-là, on reproduit le mouvement réel de la caméra à travers cette projection. Alors, pourquoi c'est un peu sphérique? C'est pour mimer un peu les effets de parallaxe. Si je ressors ici, hop là, et je repasse dans mon univers 2D juste en un bouton. Je place ma souris ici, j'appuie sur Tab. Je vais lancer la lecture. Vous allez voir, on a intégré ce mouvement directement, sans changer de logiciel, sans changer d'interface. Alors, ce n'est pas complètement fluide, je vous propose de regarder le résultat. On l'a ici. La 3D native et la 2D cohabitent parfaitement dans Nuke. C'est un domaine qu'il est important de maîtriser. Et avec tout ça, donc ici, de la gestion des couches de 3D, un certain nombre d'effets en 2D, de l'intégration, par exemple, hop là, quand on est parti ici, on n'avait pas les explosions. Quand on arrive ici, on a rajouté de la fumée, de l'intégration de fumée. Ça me permet d'ailleurs de vous montrer un autre exemple de ma 3D hybride. Cette fumée, si vous la regardez bien, elle est devant cette route, derrière certains arbres et devant certains autres arbres. Pour faire ça en rotoscopie, bonne chance. On va, nous, utiliser de nouveau notre fameuse carte de profondeur. Celle de tout à l'heure. Vous voyez, elle est un tout petit peu différente parce qu'on l'a ajustée. Mais grâce à cette carte de profondeur, on va pouvoir contrôler notre masque, pouvoir dire à quel endroit on veut que se place notre fumée, et automatiquement, et surtout de façon dynamique, on va placer nos éléments. Donc, la partie intégralement 3D, pure 3D, et on peut continuer comme ça. Si on regarde, hop, cette partie-ci, c'est notre background. C'est ce qu'on va incruster dans notre modèle. Petit temps de calcul. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la partie d'après. Là où, encore une fois, dans d'autres logiciels en layer, par exemple, ça serait une autre composition. Là, on va essayer de tout intégrer au même endroit pour naviguer rapidement. But du jeu maintenant, intégrer ce talent avec notre background. Et on va aborder comme ça une autre grande partie du compositing, je dirais presque la première chose à laquelle on pense quand on cherche à faire du compositing, l'incrustation. L'incrustation, classiquement, le fond vert, le fond bleu, le fond marron, le fond sable maintenant dans certains films. En tout cas, le chroma keying, le fait de supprimer grâce à une couleur le fond. Alors, petite parenthèse, je clique sur un bouton et ça me fait le boulot. C'est pas encore le cas, en tout cas pas dans le monde de la fiction. Ces algorithmes sont super rapides, super puissants, super importants dans beaucoup de logiciels, par exemple en étalonnage. Mais pour ce qui est aujourd'hui en tout cas du travail en fiction, le travail manuel reste indispensable. Regardez la taille de cet arbre, le nombre de fonctions indispensables pour obtenir un quai correct. Sachant en plus que ces quais vont dépendre de chaque foreground, c'est-à-dire de l'élément ici, de chaque background, c'est-à-dire de ce qui va se passer derrière. On est encore vraiment sur un travail à la fois manuel et créatif. Alors, rapide résumé des grandes étapes. On va créer un mat pour pouvoir driver notre alpha. Je sais, ce sont des mots parfois un peu barbares. Tout simplement, on va venir ici et on va créer ce type d'image, une image en noir et blanc. Il suffira de dire ensuite au logiciel, telle couleur, c'est la transparence, le noir, telle couleur, on veut voir ce qu'il y a, c'est le blanc. Et on a un certain nombre d'algorithmes, donc de nodes, qui vont nous faire ça. Vous en avez un ici, qui s'appelle le primate, selon l'accent qu'on veut lui donner, qui est très bon pour s'occuper de la partie blanche, qui est assez moyenne dans les détails. On le voit dans les cheveux ici.
un autre ici, IBK ou IBK, qui est très bon ici dans les cheveux, qui est très moyen. Vous voyez, on a des trous ici. Alors, c'est la première règle du compositing au niveau du keying. On va systématiquement mélanger ces deux types de keyers. Ce qu'on appelle un soft key et hard key. Donc soft pour les cheveux, hard pour le milieu. L'autre domination, c'est edge key et core key. Là-dessus, on va avoir systématiquement des éléments à rajouter, des masques supplémentaires qu'on va faire à la main. C'est là où le travail de rotoscopie est indispensable. Je pense qu'il n'existe pas, quasi pas, de keying sans rotoscopie. Plus ou moins simple. Ici, dans cet exemple, c'est le plus simple. Si vous regardez sur notre coin gauche, il y a un élément qui est dans le cadre. On va pouvoir l'effacer avec une rotoscopie. Hop, voilà. Et notre élément a disparu. Alors non, j'ai dit des bêtises, c'est pas le bon élément. Excusez-moi. Alors, cet élément-là, il doit être ici. Voilà, c'est celui-là. Ici. Là. Voilà. On y est. Tac. On va venir les masquer comme ça, tout simplement. Donc, première partie ici, le keying. Une fois qu'on a fait ça, on obtient donc notre mat. Mais la phase la plus importante peut-être commence. Alors, regardons ce qu'on a au final en termes d'alpha. Voilà, on va voir ceci. Petite parenthèse, le moins est l'ennemi du mieux. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une partie noire complètement noire. Vous voyez ici, cette partie-là, si vous regardez en bas de l'écran, ici vous avez la valeur de luminance. On est sur des valeurs infinitésimales. L'affichage en 32 bits de Nuke permet de voir tout ça, mais en réalité, ce n'est pas un problème. On estime qu'en dessous de 0,00 quelque chose, on sera bien dans la plupart des cas. Donc, on obtient ceci. On va descendre un petit peu pour voir le résultat. On va venir ici. Et on va désactiver notre deuxième phase. On va désactiver tout ça. Voilà, et vous voyez ici un certain nombre de problèmes. Les cheveux deviennent beaucoup plus flous. Il y a des bordures qui ne devraient pas exister. Et l'instinct qu'on pourrait avoir, c'est de dire, eh ben, on retourne dans les keyers, on va essayer de modifier cette carte en noir et blanc. Bien perdu. L'idée maintenant, c'est de travailler sur nos edges, travailler sur les bordures. Donc, phase 1, le mat, phase 2, les bordures. C'est au moins 50% du travail. Grâce à ça, on va en fait modifier les couleurs, modifier les aspects, modifier les piquets, et c'est cette adaptation-là qui nous donnera cette qualité. Et dernière partie, on va avoir le fait d'adapter nos deux plans pour qu'ils fusionnent parfaitement. Alors, petite règle dans le milieu de la post-production, on adapte toujours l'arrière-plan à l'avant-plan, puisque l'intérêt c'est de voir notre talent. On ne va jamais régler le personnage sur le fond, on va évidemment faire l'inverse. De nouveau avec les outils 2D dont on a parlé, on va pouvoir, si on vient ici, ce grade-là, si je le désactive, vous voyez, les couleurs ne vont pas du tout, on a l'impression que notre personnage est posé là, et à partir du moment où on appuie ici, ça a l'air magique, ça ne l'est pas tout à fait, il y a 2-3 opérations avant, les choses semblent beaucoup plus homogènes. On va faire ça au niveau des couleurs, on va faire matcher le grain également, on va faire matcher le piqué, les aberrations chromatiques, pour obtenir au final notre élément qui se trouve ici, qu'on va mélanger à notre background. Et donc si je reprends tout mon arbre, le background ici, on le mélange avec notre keyer ici, et on obtient enfin, en fin de ligne, notre résultat. Alors je suis allé un petit peu vite, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir vous présenter l'état d'esprit, la façon de penser. Si j'appuie sur le bouton, ça marchera beaucoup mieux. La façon de penser de Nuke. Peut-être beaucoup d'opérations, mais des grandes étapes qui sont logiques, qui vont être toujours les mêmes, et
qu'il va falloir adapter avec un mariage le plus heureux possible entre l'aspect technique et l'aspect créatif. Et pour ça, Nuke est vraiment un logiciel de prédilection.